L'évaluation du risque biologique, selon la norme 10993-1, c'est quoi? C'est un processus d'analyse qui est destiné à déterminer les risques potentiels pour un patient ou pour un utilisateur lors de l'utilisation normale d'un dispositif médical. Elle prend en compte la biocompatibilité du dispositif et ses potentiels effets néfastes lorsqu'il est utilisé conformément à son objectif. Les facteurs à considérer sont nombreux. Le premier, c'est d'abord de savoir si votre dispositif est en contact ou pas avec le patient. Ensuite, on va se demander quelle serait la durée de contact avec le patient, court terme, moyen terme ou long terme. Ensuite, à considérer la nature du contact, contact direct avec le tissu ou contact indirect. Autre facteur à considérer, la localisation anatomique, c'est-à-dire le contact avec la peau ou les muqueuses, ou bien même les tissus internes. Encore un autre facteur à prendre en compte, le type de matériau. C'est-à-dire, ce qu'il faudra surtout s'intéresser, c'est la dégradation potentielle de ce matériau lors de son utilisation. Et puis, dernier facteur à considérer, pas des moindres, la fonction elle-même de votre dispositif médical qui pourrait influencer son interaction avec les tissus ou les organes du corps. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est au final, est-ce que je dois réaliser des tests sur mon dispositif pour démontrer la biocompatibilité de mon produit? Tout va dépendre finalement du résultat de l'évaluation du risque biologique de votre dispositif médical, l'évaluation initiale. C'est-à-dire, eh bien, si votre analyse n'a pas mis en avant de risque particulier, de risque potentiel biologique, dans ce cas, aucun test ne devrait être requis. Cependant, il faut quand même un petit peu arrondir les choses, c'est-à-dire que pour un dispositif à faible risque, un dispositif de classe 1, qui par exemple aura un contact court terme ou moyen terme avec le patient, on pourrait arriver à conclure effectivement qu'aucun test supplémentaire n'est nécessaire. Par contre, ça semble plus compliqué pour un dispositif médical implantable ou un dispositif long terme de dire non, au final, j'ai aucun test supplémentaire à faire. Il faudra probablement, à minima, réaliser au moins une caractérisation physico-chimique. Tout dépendra, encore une fois, du résultat de l'évaluation du risque biologique que vous avez mené. Alors, si vous avez un test biologique que vous devez mener, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, on va toujours se référencer à votre résultat d'évaluation du risque biologique. Et puis surtout, à ne pas oublier que la norme 10993-1 prend en compte les cas d'exemption. C'est-à-dire qu'elle nous donne la possibilité de ne pas faire de test. Évidemment, tout sera à justifier. Votre justification doit être documentée dans votre évaluation du risque biologique. Les justifications, il faudra évidemment les baser sur les résultats de l'évaluation de votre risque biologique, puis sur des données, par exemple sur des données d'un dispositif similaire, pourquoi pas, ou alors des données post-marché.